Véronique, bonjour. Bonjour. Alors, vous estimez qu'aujourd'hui, il y a 3 raisons, parmi tant d'autres, pour être extrêmement prudent en bourse en cette fin d'année. Oui, 3 raisons. Bon, le point de départ, c'est qu'on a d'abord une configuration des marchés qui est très attirante. On voit bien la configuration graphique, on a retouché les points hauts, etc. Et il y a un inconfort parce qu'il y a bien évidemment beaucoup d'investisseurs qui imaginent que finalement, si on a un débouclage favorable, des négociations commerciales ou autres, on pourrait très bien avoir un nouveau rallye qui nous propulserait au-dessus vers de nouveaux records, etc. Et c'est une configuration effectivement assez inconfortable pour les investisseurs parce qu'on prend potentiellement un risque, à la fois de prendre le risque et de ne pas y être. Je pense néanmoins qu'on a de bonnes raisons d'être très prudent aujourd'hui. D'abord parce que l'environnement économique, de croissance, de conjoncture, se détériore et qu'on est à un stade du cycle où il est extrêmement difficile d'imaginer quel pourrait être le ressort qui permettrait de raviver la conjoncture mondiale. Tout simplement parce que le cycle a été maintenu à bout de bras, le cycle automobile est très long, qu'il n'y a pas... Donc dans le meilleur des cas, on a des taux d'intérêt très faibles qui évitent que ça se retourne. Mais les banques centrales ne peuvent pas sauver finalement le cycle ? Non, le ranimer, c'est ça en fait qu'il nous faudrait. Ce que nous price les marchés, les valorisations aujourd'hui sur le marché d'actions, c'est sans doute un marché, une économie ranimée, pas une économie là où elle est, c'est-à-dire sur des rythmes de croissance très faibles, accompagnés d'inflation très faible, qui bien sûr pèse sur les marges. Et donc ça, c'est le point de départ. Certes, on a une situation qui est tellement inquiétante que d'ailleurs les banques centrales n'ont pas lésiné à assouplir les conditions monétaires de manière supplémentaire. Mais la réalité, c'est que si elles ont assoupli, si elles ont réagi comme elles l'ont fait, c'est parce qu'on a des risques colossaux et que le premier de ces risques, il est financier. Que notamment, premier graphique justement, quand on regarde ce qu'ont fait les profits des entreprises américaines depuis 2012, autrement dit, rien. Le pic des profits des entreprises américaines a eu lieu en 2012. Et là, je vous ai mis le total des profits. Je ne vous ai pas mis juste les profits domestiques, parce que là, on serait carrément en baisse. Et depuis 2012, qu'est-ce qui s'est passé ? Politique monétaire, quantitative easing et envolée des marchés. Envolée des marchés, plus du doublement de l'indice du S&P 500. Donc on a vraiment, en effet, un écart considérable entre la performance du S&P 500 et le comportement, l'évolution des profits. Exactement. Alors, on peut discuter sur la valorisation, sur ce que... Mais enfin, quand même, des écarts comme ça ne se sont jamais vus. On a eu, durant la deuxième moitié des années 90, un écart, qu'on voit très bien sur le graphique d'ailleurs. Mais rappelez-vous, à l'époque, au moins, on avait des gains de productivité. Il y a un miracle, entre guillemets, de productivité lié à l'innovation qui pouvait laisser penser que cette valorisation avait un brin de justification. Aujourd'hui, on n'a même pas ça. Donc, je pense qu'effectivement, ces niveaux de valorisation, on ne sait plus comment les montrer, les suggérer pour dire faites attention. Là, on n'est quand même pas dans un cadre normal. Sur fond de tensions commerciales, de tensions géopolitiques, etc., je pense qu'on prend beaucoup de risques. Ça, c'est la première chose. Deuxième risque, mais finalement, il est européen. En Europe, alors il est entre autres allemand, mais il est lié au fait que les bourses européennes ont finalement performé beaucoup moins que la bourse des indices américains, en l'occurrence, et qu'on est tenté de se dire, bon, bah, là, quand même, d'abord, c'est moins cher, et puis, on a une banque centrale européenne qui va agir, qui va faire du quantitative easing, etc. Donc, on peut prendre le risque. Sauf qu'on a des marchés qui ont complètement ignoré les gros signaux négatifs qui sont venus de l'économie, en particulier de l'économie allemande, qui nous révèlent à quel point la situation économique internationale est déprimée, qui s'illustre notamment par la récession industrielle en Allemagne. Mais surtout, ce qu'on voit là, c'est l'écart qu'on observe entre cet indicateur. Alors, cet indicateur, les économistes n'aiment pas beaucoup, le ZEW. Oui, ZEW, j'allais vous le faire préciser. C'est un indice qui résulte d'une
une enquête auprès d'analystes financiers. Donc c'est vrai que les économistes n'aiment pas, nous disent oui, non, mais ça c'est des histoires de marché, d'analyse financière, on tourne en rond. Non, moi je trouve que c'est un très bon indicateur, y compris sur le plan économique d'ailleurs, sur le plan de la prévision du PIB ou autre, qui nous indique bien les points d'inflexion. Et surtout pour le DAX. Ici, vous avez le DAX hors dividende. Attention, ce ne sont pas les mêmes niveaux que celui qui est en général sur les écrans, mais j'essaye d'être cohérente avec les autres indices. Et c'est ce que je préfère. Et vous voyez la corrélation entre le DAX et le ZEW par le passé. Elle a été frappante par le passé, mais là, on a une divergence. Là, on a une sacrée divergence, c'est-à-dire qu'on a un marché allemand, de l'action allemande, qui a complètement ignoré la dégradation du socle de conjoncture. Alors ça peut marcher tant qu'on se dit, bon, cette dégradation, elle est purement industrielle, elle est uniquement due ou essentiellement au bisbille, enfin à la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, et ils vont arriver à un accord parce que tout le monde a besoin d'un accord. Oui, parce que les Allemands sont tout de même les victimes collatérales de ce conflit. De ce conflit, effectivement, très exposé au commerce de biens industriels. Et notamment des voitures. Hein. Des voitures et à l'impact de cette guerre commerciale sur l'investissement. Et les biens d'équipement sont très importants pour les exportateurs allemands. Donc voilà, on a là quelque chose qui me semble un pari sur l'avenir, un pari sur l'intelligence politique qu'on est en droit aujourd'hui de mettre en question, me semble-t-il, et qui me semble beaucoup largement sous-estimer les risques. Enfin, troisième risque, on peut se dire, que j'ai voulu souligner, parce qu'on sent bien qu'effectivement, les investisseurs recherchent du rendement, recherchent des opportunités d'investissement. Et alors, si je leur dis, le marché américain, non, le marché européen, non, alors les émergents, on va aller chercher du côté des émergents. Finalement, les pays émergents ont baissé beaucoup leur taux d'intérêt, il y a moins d'inflation. Ça peut être un facteur qui, traditionnellement, est plutôt attractif pour ces pays-là. Je dirais, attention, la situation de l'économie mondiale, l'inertie, enfin, les difficultés industrielles pèsent en premier lieu sur la demande de matières premières, donc sur une grande majorité de pays exportateurs de matières premières qui sont des pays émergents, dont les performances boursières sont éminemment liées aux performances des matières premières, en particulier des métaux industriels. Et on voit bien que la corrélation entre la croissance nominale, quand on n'a pas beaucoup d'inflation en fait, c'est le problème, eh bien, on est très sensible. Les prix des matières premières sont d'autant plus sensibles, effectivement, au fléchissement de la croissance réelle. Et c'est exactement ce qu'on observe, avec des prix des matières premières qui flanchent, le pétrole également, mais pas que. Et ça fragilise aussi les perspectives du monde émergent, à un moment donné où le ralentissement a trop duré. Donc on a pas mal d'agences économiques, y compris de grandes entreprises, qui sont en train de réviser un peu les perspectives structurelles à l'égard du monde émergent. Donc je dirais, voilà, l'ensemble semble suggérer qu'il faut quand même attendre. Il serait peut-être urgent d'attendre un petit peu avant de reprendre du risque dans ces marchés, et notamment avant de voir un petit peu plus clair sur ces tensions commerciales en particulier. Donc, ne pas aller sur les actions, ou ne pas se renforcer sur les actions en tout cas. Et puis, qu'est-ce qu'on fait avec l'obligataire ? Qu'est-ce qu'on fait avec l'obligataire ? Là, on peut aller chercher, pas forcément du côté des corporates, parce que je pense que le contexte conjoncturel incite là aussi plutôt à la prudence, mais on peut aller prendre un petit peu de risque sur des souverains un peu plus rentables. Donc, on va aller regarder du côté des pays périphériques, dits pays périphériques. Donc l'Italie, par exemple ? Par exemple, l'Italie, effectivement, la Grèce, du pays du Sud, finalement, on a encore un petit peu de rendement positif dans certains cas. Donc là, oui, effectivement, je pense qu'on peut... D'abord, c'est une assurance contre le risque action qui fonctionne bien, qui n'a pas lieu d'être menacée, me semble-t-il. On est à court terme. Il faudra bien surveiller effectivement la liberté d'action des banques centrales, mais là c'est pour dans quelques mois, me semble-t-il. À court terme, on peut se protéger et puis continuer à se protéger avec de l'or, même si les cours de l'or ont beaucoup monté. Moi, je pense qu'on a vraiment une configuration aujourd'hui qui nous dit c'est pas fini, c'est probablement pas fini. Moi-même, je pense au scénario central que les plus hauts de 2011 vont être cassés. Donc, mais sans aller jusque-là, je pense qu'à court terme, on peut profiter des petits mouvements de repli du jeu des reflateurs pour racheter un petit peu d'or finalement. Vous pensez que donc sur l'or, on pourrait voir de nouveaux records ? Je pense, oui.
Oui, oui, je pense. Alors, Bon. peut-être pas dans les 3 prochains mois, mais effectivement, à 12-18 mois. Eh bien, quasiment on vous certain. fera revenir pour développer cette idée. Véronique, merci. En tout cas, le message, selon vous, c'est grande prudence sur les actions. Oui, surtout à court terme. Véronique, merci.